Dans un bail commercial, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire? Non, en général, pour être expulsé, il faut qu'il y ait une infraction qui a été commise et l'infraction, elle pourra être constatée par le juge, soit par le jeu de la clause résolutoire, c'est la clause de votre bail qui prévoit que si vous ne payez pas le loyer, charges, indemnité d'occupation ou que vous ne respectez pas telle ou telle obligation du bail, vous recevez un commandement visant la clause résolutoire qui vous impartit un délai d'1 mois durant lequel vous devez vous conformer, faute de quoi le bailleur peut aller devant le juge des référés pour faire constater cette infraction et solliciter que soit acquise la clause résolutoire. L'autre possibilité, c'est d'aller devant le juge judiciaire au fond, qui lui va traiter des problématiques un peu plus compliquées. Le juge des référés, c'est pour des contestations qui ne sont pas sérieuses, par exemple le non-paiement d'un loyer. Le juge du fond, ça va être pour des problématiques plus complexes, de travaux qui auraient été effectués sans autorisation, de cession, etc. Et dans ce cas-là, c'est le juge qui à la fin va trancher pour expulser, et l'expulsion ne pourra être ordonnée que par le juge et poursuivie par un huissier. Pas sans autorisation du bailleur, sauf à ce que la clause de destination soit suffisamment large. Si vous avez une clause de destination qui vous permet d'être à la fois un boucher et un boulanger, vous pourrez passer de l'un à l'autre. En revanche, si la clause est assez stricte pour que l'activité projetée ne soit pas autorisée par le bail, il va falloir l'autorisation du bailleur. Soit vous passez par la déspécialisation partielle pour des activités connexes, soit vous passez par la déspécialisation plénière pour une activité qui va être différente. Et dans ce cas-là, il y aura des régimes sur lesquels on reviendra plus tard, mais qui passent par une notification au bailleur et qui pourra s'y opposer pour des raisons tenant aux caractéristiques des locaux, notamment. Étant précisé que si vous faites un changement d'activité sans l'accord du bailleur, vous risquez une résiliation du bail à vos torts, c'est-à-dire une expulsion des locaux sans indemnité ou autre. En règle générale, la sous-location, elle suppose l'accord du bailleur. Elle est visée aux articles 145, L145-31 et 32 du Code de commerce. Et généralement, les baux commerciaux interdisent la sous-location, sauf l'accord du bailleur et le respect de certaines conditions d'intervention, notamment, outre l'autorisation, l'appel à concourir, la notification du projet, l'envoi de l'acte signé, etc. Donc, il est déconseillé de sous-louer son bail sans l'accord du bailleur, sauf à ce que le bail le prévoit, et dans ce cas-là, respecter les dispositions légales et contractuelles. Étant rappelé en outre qu'on ne peut pas avoir un sous-loyer supérieur au loyer, sinon il y a une action possible du bailleur en réévaluation pour que le loyer soit mis à la valeur du sous-loyer. La sous-location, ça reste une activité civile et on ne peut pas en tirer des bénéfices commerciaux.